À 94 ans, Papy Eastwood en a encore sous la pédale. Tu sais ce que tu dois faire. Comme je vous ai dit, du haut de ses 94 ans, Clint Eastwood n'a pas perdu de sa superbe et revient ce mercredi 30 octobre pour nous présenter en salle son dernier film, Juré numéro 2, avec Nicholas Hoult. Alors déjà, Nicholas Hoult, je pense que voilà, tout le monde le voit comme le fauve. Hein. Moi franchement, c'est à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que ce mec ne vieillit pas. J'ai l'impression de le voir dans Le Fauve, dans X-Men. Hein. Il est de plus en plus présent à l'écran. On va le voir bientôt dans Nosferatu, hein, le dernier film autour du soi-disant vampire. Hein. Je vous ai fait une réaction au trailer d'ailleurs dessus. Et là, je trouve que dans Juré numéro 2, Nicholas Hoult livre sa meilleure performance. Il n'a pas fait des milliers de films, hein, voilà, on est d'accord. Mais je trouve qu'il livre sa meilleure performance dans ce film qui reste captivant, 1h50, 52 à peu près, sur un film de procès. Alors si vous n'aimez pas les films de procès, effectivement, il va falloir passer votre chemin. Hein. Pour moi, le meilleur film de procès, et là ce sera le petit conseil du jour, c'est Peur Primale. Franchement, si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir, c'est juste énormissime. Franchement, Peur Primale, n'hésitez pas à aller le voir. Et là, on va revenir justement sur un film qui va être réalisé d'une belle manière, mais sans prouesse technique, sans en mettre plein la vue à tout le monde. Ça va être surtout sur son scénario que le film va se jouer, et je le trouve hyper original, hyper captivant. Sur l'affiche, vous voyez haletant et virtuose. Alors virtuose, peut-être pas, c'est pas le meilleur film, je trouve, de Clint Eastwood. Hein. Je trouve que ses meilleurs films, ça reste Million Dollar Baby, pardon, il n'y a pas One devant. Million Dollar Baby et Grand Torino. On retiendra aussi Let d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères, Mystic River. Enfin, il en a fait plein depuis qu'il a arrêté sa carrière d'acteur et il s'est lancé dans la réalisation. Et il le fait d'une très très belle manière. Ses films sont vraiment à chaque fois... c'est pas des chefs-d'œuvre, mais ça reste des excellents films qui vous mettent un coup de poing en plein milieu du ventre, quoi. Notamment Million Dollar Baby qui vous fait chialer toutes les larmes de votre corps. Franchement, c'est des films poignants à chaque fois qu'il fait. C'est pas des trucs ultra blockbuster, triple A, tout ce que vous voulez, mais ça reste quand même à chaque fois des films coup de poing, des films qui marquent les esprits. Et là, celui-là va peut-être pas forcément marquer les esprits comme ses anciens films. C'est pas son meilleur film. Le dernier Cry Macho, j'avais pas trop aimé. La Mule, c'était pas mal, mais il commençait vraiment à être vieillissant en tant qu'acteur. C'est vrai qu'il faut qu'il se retire du côté acting et qu'il se concentre sur la réalisation. Il a dit d'ailleurs, m'enterrez pas trop vite, c'est pas le dernier film que je fais, j'ai encore des idées et tout. Donc bon, on va peut-être le revoir, hein, mais bon, 94 ans, le papy, il est juste derrière, hein, il s'en sort quand même super bien, il est hyper en forme. Et donc là, il revient donc pour Juré numéro 2, alors qui va parler justement d'un procès, mais un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec justement ce côté captivant qui va vous prendre tout le long du film. Vous allez suivre donc Nicholas Hoult, qui va être appelé pour être juré. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis comme en France, quand vous recevez un courrier, c'est sur les listes électorales, vous recevez un courrier en mettant vous êtes prétendu à être juré dans une affaire de la cour d'assises ou la cour criminelle aux États-Unis pour pouvoir juger. Alors aux États-Unis, ils sont 12, en France, je crois c'est 6 personnes. Mais aux États-Unis, c'est 12 personnes qui doivent être là, comme vous voyez dans tous les films, hein, pour juger la personne. Il y a le juge qui est là, mais la sentence est rendue par le juge, mais le verdict est rendu par les jurés, les 12 jurés. Et donc lui va être appelé justement à être juré. Alors il y a une trentaine de personnes qui se présentent. L'avocat de la défense et le procureur général vont faire en sorte d'interroger les jurés, et en fonction des réponses, des questions-réponses, ils vont en choisir 12 qui vont devoir être là tout le long du procès et pendant les délibérés pour donner leur verdict. Alors, ce juré numéro 2, ça va être Nicholas Hoult justement, parce que c'est le deuxième juré qui est choisi. Il a un passé un peu houleux, d'alcoolique, etc. Il est avec une femme qui est enceinte, il va avoir un bébé, etc. Il a un passif un petit peu douloureux dans sa vie privée. Je vais pas vous spoiler, hein, pas vous en dire trop. Et pendant ce procès, il va se rendre compte que l'accusé qui est en face de lui, hein, le criminel présumé, c'est un couple, il a tué sa femme. Il va se rendre compte qu'il a beaucoup plus de liens qu'il le pensait avec cette personne, notamment sur le lieu du crime, entre guillemets. Et ça va commencer à le torturer, il va commencer à se poser des questions, parce qu'il va être directement impliqué dans ce crime, d'une façon ou d'une autre, je vous en dis pas plus, voilà. Et
ça va l'anéantir et il va tout faire pendant les délibérés pour convaincre l'ensemble des jurés de ne pas le déclarer coupable, parce que lui, il sait des choses qu'il ne peut pas dire aux autres jurés sous peine que lui finisse en prison, et donc du coup, va se jouer comme ça pendant 2 heures, 1h50, voilà, des moments, des scènes comme ça, où on va avoir des flashbacks, on va retourner un peu en arrière, pour voir ce qui s'est passé, voir où était justement ce juré numéro 2 à ce moment-là, pendant le meurtre, etc. On va revoir des flashbacks comme ça, donc ça va être entrecoupé du procès, et en même temps des flashbacks, donc justement sur ce meurtre. Et voilà, ils vont tout faire au début, tout le monde va être d'accord pour le juger coupable, ils vont tous être là en mode... Et c'est aussi pour dénoncer un petit peu, en fait, je pense, Clint Eastwood, le système juridique américain, là, pour le coup, parce que ça se passe aux États-Unis, ce système juridique qui est un peu vérolé, en fait, qui finalement est pas très logique, en fait, puisque vous allez apprendre dans ces délibérés qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui vont vouloir le juger coupable immédiatement parce que elle a envie de revoir ses gosses. Donc elle a envie que ça aille vite. Elle a vu 2-3 preuves, 2-3 éléments de l'enquête, et elle dit non mais c'est bon, il est coupable, il a une tête de con, allez vite. Moi j'ai envie de rentrer à la maison, je dois faire la popote, je dois manger. L'autre, oui non mais moi, de toute façon je vois bien que c'est un dealer de drogue, donc on n'a qu'à l'accuser, tant pis pour lui. Une autre qui est là, oui moi je suis d'accord avec les éléments, j'ai envie de rentrer jouer à la console. Enfin voilà, vous voyez, c'est ce système qui est un petit peu faussé, parce que les jurés qui sont pas dans le système judiciaire, ont qu'une envie, c'est de dire bon allez, on l'accuse, on le punit, basta, on n'a pas que ça à faire, on veut rentrer chez nous. C'est une petite affaire, hein, c'est pas l'affaire, alors quand c'est des grosses affaires criminelles, je pense que c'est un peu plus délibéré, mais quand c'est des petites affaires criminelles comme ça aux États-Unis, je pense que voilà, les jurés se prennent pas la tête, et c'est aussi ce que Clint Eastwood veut dénoncer, je pense, dans son film, ce système juridique américain qui est un petit peu bancal avec ce système de jurés qui fonctionne pas forcément bien. Et donc là, justement, Nicholas Hoult va tout faire, hein, il s'appelle Justin dans le film, Justin va tout faire dans le film pour essayer de convaincre les autres jurés qu'il n'est pas coupable, pour le libérer, mais il peut pas non plus, pendant ces délibérés, et pendant qu'il essaye de les convaincre, raconter sa propre histoire le concernant, puisque, je vous dis, ça le mettrait dans la merde, littéralement, quoi. Donc vraiment, on va jouer sur ces deux tableaux, sur le côté est-ce que Justin va s'en sortir, est-ce qu'il va dire la vérité ou non, comment il va amener la chose, est-ce que les autres jurés vont l'écouter, ou est-ce que finalement ils vont le punir et ils vont envoyer le criminel présumé en prison, ou est-ce qu'ils vont le libérer, le juger non coupable, etc. Donc vraiment, c'est prenant, franchement, moi ça m'a pris tout le long du film. Il y a certains moments qui sont un peu moins, voilà, c'est un peu en dents de scie, hein, voilà, on va pas se cacher, je vais pas vous dire que tout le long vous êtes comme ça, complètement sur les nerfs, en mode mais qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est pas le cas. Il y a des petits moments de flottement dans le film, c'est pas le meilleur de Clint Eastwood, mais ça reste un très très bon divertissement au cinéma, un très bon film de procès pour le coup, et très original sur le fond du problème déjà, hein, de ce système américain, et puis sur voilà les faces qu'on peut voir dans le film, hein, que ce soit les flashbacks, comment il amène la chose, comment il veut voilà nous captiver tout le long du film. Et moi je vous dis, voilà, j'ai vraiment été c'est haletant, effectivement, ça peut être le mot, peut-être un peu moins que haletant, mais captivant. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là pour ma miniature. C'est vraiment le mot que j'avais envie de mettre, c'est ça, c'est captivant, ça m'a captivé tout le long, sans être un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film au cinéma. Donc franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Très bon film de Clint Eastwood. Et je vais laisser le dernier mot pour notre ami Marty McFly. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche, lâchez le gros pouce en l'air. On se revoit très bientôt les geeks sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ton nom c'est quoi, pied tendre? Eastwood. Clint Eastwood.